Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour on va dire la saison d'automne. Pour voir un petit peu toutes ces énergies, puisque on arrive là je sais plus. Je regarde l'automne, c'est le 23. Voilà. On arrive sur l'automne, le 23 septembre. Et ce tirage va concerner donc l'automne on va dire début décembre. On verra après les nouvelles énergies. Je suis en préparation des premiers 6 mois de l'année 2024. Donc voilà. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance parce que vous voyez, j'ai pris énormément de tarot et pas beaucoup d'oracles, quelques-uns quand même. Je vous marquerai tout ça en barre de description. J'espère que vous les voyez à peu près tous. De toute façon, on verra. Et je compléterai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, la carte centrale, oui, il y a une carte centrale pour savoir les énergies de cet automne. Et pour vous, les béliers, vous êtes tombés sur le jugement. Alors, le jugement, c'est une transition dans votre vie. C'est quelque chose qui va s'arrêter, c'est quelque chose qui vous pousse à regarder la vie différemment, à prendre de la hauteur, de mettre fin peut-être à nos actions passées, aux décisions qu'on a prises jusqu'à présent. Et j'ai envie de dire qu'ils n'étaient peut-être pas forcément équitable ou juste pour vous, parce qu'on sort pour moi d'une souffrance émotionnelle. Il y a dû l'avoir au niveau du printemps. Vous êtes rentré cette année, je pense, enfin, vous êtes rentré. Vous avez commencé l'année avec plein d'espoir et plein d'envie de construire, de bâtir, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et en fin de compte, ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez. Et ça vous a causé une souffrance. Parce que l'impression que j'ai, c'est comme si vous vous êtes dit, bon ben voilà, quoi. On continue, rien ne bouge, rien ne change, voilà. Par contre, là, ce jugement vous ouvre une porte sur une énergie tout à fait différente, tout à fait transformante, et de laisser, alors vraiment de fermer cette porte, de laisser les regrets derrière vous. Des pardons, des réconciliations, voilà, des choses où on n'a pas besoin de revenir dessus. Vous voyez, c'est pas d'accuser ou de dire c'était comme ça à cause d'eux ou à cause ou parce qu'il y a eu... Enfin voilà, c'est vraiment... Je sens vraiment une transition. En plus, vous voyez, elle est tournée de l'autre côté. Donc, c'est une transition pour vous de repartir vers quelque chose de beaucoup plus nouveau, lumineux. C'est les trompettes de la résurrection. Donc, on se relève, on se tient debout, on, on part aussi vers quelque chose où je sens de la nouveauté, mais au niveau communication. Il y a plus, et on la reverra tout à l'heure, celle-là, parce qu'elle est venue sur les derniers, hein, je fais un peu dans l'ordre, et une communication tout à fait différente. Parce que le jugement, c'est aussi une perspective de sagesse, d'accord? De compréhension plus profonde de la vie, des gens, des situations. Donc voilà, une souffrance qui reste derrière vous avec ce jugement, donc qui vous amène vers quoi? Ben, vers le 7 de Raphaël. Et le 7 de Raphaël, pour vous, il vous dit, il est temps de prendre une décision. Vous voyez encore une fois cette
ce changement. Quand on décide, forcément, ben, on change les choses. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Oui, pourquoi se purifier? Parce que voilà, on est sorti de quelque chose. Il faut se laver de tout ça maintenant, d'accord? Pour pouvoir voir une vie peut-être un peu plus en couleur. On a ces seaux de peinture, ou si c'est pas de la peinture, je sais pas ce que c'est, enfin bref, de couleur des chakras de notre corps. Donc on vous demande bien de pouvoir vous réaligner, d'accord? D'être plus en phase avec vous, avec vos décisions, avec vos ressentis, avec vos perceptions. Très très bien. Là, c'est très très bien. Parce qu'on voit quand même une évolution. Alors, après, j'ai eu cette deuxième ligne. Attendez, je bouge un peu. On remettra après. Avec un chevalier de bâton. Alors, ce chevalier de bâton, lui, le bâton, c'est le feu. C'est vraiment l'envie de démarrer quelque chose, d'avancer, d'être pulsé vers une nouveauté. Par contre, on a le 7 de coupe qui, lui, ben, vous demande de choisir. Parce que c'est bien beau d'aller vers de la nouveauté, vers quelque chose d'autre qui indéniablement, vous le sentez, va vous ouvrir des portes ou va vous pulser. Mais vous êtes aussi en phase de choix. Et que choisir? On avance, c'est un peu l'énergie du bélier, on avance parce que, voilà, on est impulsé, mais on ne sait pas où on va. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser et se dire, voilà, qu'est-ce que je choisis pour moi, pour ma vie? Toutes ces coupes qui sont remplies ont tous un attrait, ont tous quelque chose qui parle et qui résonne au fond de vous. J'ai envie de dire, choisissez avec votre cœur. Parce que c'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus longtemps en accord avec vous-même. D'accord? Et d'avancer justement dans la direction, de ne pas vous arrêter en route et de se dire, ah, si j'avais su, j'aurais choisi l'autre. Vous voyez, si j'avais su. Oui, bon, après, les choix de la vie, des fois, c'est comme ça, il ne faut pas les regretter, c'est fait, c'est passé, il faut voir ailleurs. Le 5 de bâton, il y a beaucoup peut-être au niveau de ces idées, au niveau de ce choix. Peut-être que vous allez demander l'avis de personnes et tout ça. Et ça va beaucoup jacasser, ça va beaucoup parler autour de vous. Chacun va vouloir donner son opinion, chacun va vouloir... j'ai envie de dire c'est trop. Quand c'est trop, ben, c'est trop. Ça déborde, ça peut partir en tension puisque là, ça commence à brûler. Et ça peut piquer. C'est des conversations qui peuvent piquer, qui peuvent être fatigantes pour vous et alors pas du tout enrichissantes. Donc j'ai envie de dire de vous débarrasser de cette énergie de paroles vaines qui peut peut-être justement vous embrouiller. Parce que vous avez quand même le soleil. Et le soleil, c'est quelque chose qui vous réchauffe. C'est quelque chose qui illumine votre vie. À un moment donné, il y a l'illumination. Il y a quelque chose qui vient. Et là, sur ces mois d'automne, vous allez vous dire, ah, mais oui, en fin de compte, mon choix a été bon. Même si au départ, voilà, on ne voit pas tout bien, tous les contours. Mais ce choix, en fin de compte, résultera de quelque chose, en résultera et en fera sortir quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, de très doux, de très en accord avec vous. Vous allez pouvoir, à un moment donné, après, retrouver votre pouvoir. Ce 6 de bâton, c'est marrant parce qu'on a le 5 sur l'autre tarot, et là, on a le 6, et en plus, on a 2 6. Hop, voilà. Alors, c'est de 6 de bâton. C'est donc, après ces discussions, vous allez décider, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez prendre de la hauteur sur tout ça et vous dire qu'en fin de compte, avec le 6 de pentacle, eh ben, ma foi, la récolte,
même si c'est pas abondant, elle est quand même là, elle est quand même en résultante des débuts que vous avez actés. Il y a un début de quelque chose que vous allez mettre en route et voilà, il y a un début de récolte. C'est petit, c'est léger, mais c'est en harmonie, je vais dire, parce que 2, 6, c'est quand même le chiffre de l'harmonie, d'accord? Donc, c'est harmonieux. C'est pas énorme, mais c'est harmonieux. Des options qui se présenteront après pour, euh, pour faire évoluer, je pense qu'on parle de la carrière, donc évoluer au niveau professionnel. Oui, il va falloir trouver cet équilibre, mais il y a aussi d'autres possibilités qui vont venir se greffer là-dessus. Voilà, j'ai envie de dire que c'est comment je vais dire ça? Vous savez, quand on commence quelque chose, forcément, on rajoute, comme dans une maison, on rajoute une pierre, une pierre, une pierre pour faire grimper, monter son édifice, pour voilà, que ça prenne de l'ampleur et que, voilà, ça va se faire par petites touches. Et je pense que cet automne, voilà, c'est plein de petites touches comme ça qui vont se greffer et qui vont faire prospérer votre, votre envie, votre carrière, votre job, voilà, ce que vous avez envie de faire, d'accord? Il ne faut pas oublier, hein, c'est le jugement, donc on passe vraiment d'une étape à une autre. C'est quelque chose de positif, hein, quand même. Il y a l'environnementaliste qui lui dit: vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc je pense que vous allez aussi peut-être prendre le temps cet automne de vous perfectionner dans quelque chose qui vous parle et qui résonne avec ouais, peut-être l'environnement, peut-être moi, je sens pas forcément les animaux, mais je sens plus quelque chose en rapport avec la nature. Euh, la nature, ça peut être vaste, ça peut être des plantes, ça peut être des minéraux, ça peut être le... euh, ah, j'ai perdu le nom, ça me reviendra après. Enfin, vous voyez tout ce que la nature recèle de bonnes choses et qui peut être, ça peut être la nourriture aussi à un certain degré, c'est-à-dire, vous savez, faire vos plantations, planter, voilà, il y a des choses comme ça qui me reviennent. Je ne retrouve toujours pas ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas grave. Et voilà, donc là, on repart aussi sur des cartes de communication avec le 3 et d'expansion, d'accord? En plus, 4 et 4, 8, 8, c'est l'argent et le matériel. Donc, je vois qu'il y aura beaucoup de communication cet automne pour vous et des communications donc qui vont être en rapport avec du matériel, des transactions, on achète, on vend, on communique pour trouver le bon truc, le moins cher, la meilleure. Enfin, vous voyez, il y a tout un réseau comme ça où ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, ça communique, ça... Ouais. Et vous allez être un très bon communicant. Ça, vous allez avoir cette fibre de communication, mon Dieu, où je vais chercher ça, de communiquer pour justement pour vous, enfin pour ramener plus pour vous, plus dans votre, plus de sous, plus de d'équilibre, plus, enfin voilà, un très bon gestionnaire de ce côté-là. On a aussi les fées qui nous disent inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration, que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Elle peut se présenter à tout moment. Donc il se peut que de temps en temps vous vous leviez ou vous vous réveillez la nuit et vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées inspiratrices pour justement
faire une expansion de tout ça. D'accord? Et à la profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Ouais, il y a un émotionnel, là je vois, parce qu'il y a quand même de l'eau. Il y a un émotionnel qui était enfoui, en fin de compte, et qui va ressortir. Il y a une émotion, il y a quelque chose que vous avez vraiment... vous savez, c'est quelque chose oui, qu'on a caché, qu'on a mis de côté, ça fait longtemps. Vous savez, c'est comme les fous rires, quand on dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu un fou rire comme ça. Là, c'est pareil. Il y a ce sentiment de ne pas avoir ressenti ça depuis fort longtemps. Ça vient de loin, ça vient de loin. Ça va être une libération pour vous. C'est comme si vous arriviez après à vous lâcher plus. Parce que peut-être vous allez voir et sentir que tout en fin de compte se met en ordre. Vous êtes sorti de ça, de cette souffrance émotionnelle. Tout s'est mis en ordre. Avec les choix que vous avez faits. Avec toutes ces options qui vont se présenter. Avec ces communications qui va se faire d'une fluidité. Et qui va vous permettre justement de faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'en ai trop là. Qu'est-ce qu'on a de plus avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Oh là là. S'il vous plaît, mes guides, on se concentre pour nos amis béliers. Voilà. On sort de ce labyrinthe, on sort de cet état où on avançait en fin de compte, mais sans savoir vraiment pourquoi on avance dans la vie, vers où on va. Vous savez, c'est sans but. On avance parce que, ben voilà, parce que le chemin est là et qu'on avance. Mais il n'y a pas de but et il n'y avait pas d'envie. Communication. Communication qui viennent, qui reviennent, qui... Ouf. Ok. Alors, les cycles lunaires, pour vous, là, je le sens assez fort. Il y a des cycles lunaires qui vont être importants pour vous. 3 et 2, 5. Alors là, on avait le 7, c'est la connaissance et le savoir. Oui, vous sortez de quelque chose justement pour avoir plus de connaissances et de savoir. 7 et 2, 9, voyage, ouverture. Peut-être une communication sur une ouverture... je verrai plus sur une ouverture qu'un voyage, moi. Sur une ouverture, on vous ouvre une porte, on vous délivre quelque chose, un message, peut-être que vous attendiez ou qui va vous permettre de voir plus clair. 3 et 2, 5, on a la liberté. Je pense que les cycles lunaires qui vont venir, et je suis en train de penser, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre, alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises, mais au mois d'octobre, il y a quelque chose avec la lune en balance et bélier. Oh, je ne sais plus comment c'est, il faudrait que je regarde un peu. Mais il y a quelque chose. Regardez vos signes lunaires, je vois peut-être au mois d'octobre, quelque chose au mois d'octobre, qui va vous permettre justement d'être... j'allais dire enfin vu. Parce que la lune, c'est quand même quelque chose de caché, c'est quelque chose de nébuleux, on ne voit pas tous les
contours. Et en fin de compte, avec cette nouvelle lune, pourquoi je dis nouvelle lune et pas pleine lune? Est-ce qu'il n'y a pas la nouvelle lune en balance ou une pleine lune en balance? Il y a quelque chose là au mois d'octobre, il y a quelque chose. Et là, vous allez pouvoir contempler, en fin de compte, vous voyez, elle contemple de sa fenêtre ce qui se passe au dehors, sa vie, elle est en contemplation. Et je crois qu'à la fin de l'automne, vous allez pouvoir contempler tout le travail que vous avez fait, que vous avez donné, que vous avez acté depuis septembre. Et je pense que vous allez être fiers de vous. Ouais, il y a une transition. 8, 9, 10, 11, en plus c'est l'indestin et l'intuition qui sont là avec le 11. Et vous voyez ce pont, et ben c'est vraiment une étape à une autre. On passe un pont, on passe une étape. Il y a là pour l'automne une étape de franchie pour vous qui inaugure de belles choses pour 2024. Ça va être différent. Il y a vraiment une transition. Une transition, c'est fini d'avancer sans savoir où on va. Là, dorénavant, vous allez savoir où vous mettez les pieds. Et non seulement ça, mais vous allez aller vers quelque chose qui résonne avec vraiment ce que vous voulez. Il y a des libérations, hein, les souffrances émotionnelles, les profondeurs cachées. Bien sûr qu'il y aura des choses qui vont remonter, mais c'est une libération. Vous allez vous en inspirer de tout ça. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, je pense que c'est pour moi terminé là. Amis Bélier, je vous souhaite un bel automne. De toute façon, on se retrouve comme d'habitude pour les taroscopes des semaines, hein, tous les samedis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi. C'est un plus pour moi, pour ma chaîne. Et ça me fait tellement plaisir de vous retrouver et de vous faire partager tout ça. Merci beaucoup et à bientôt.